Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais une vidéo un petit peu spéciale à la demande d'une abonnée. Elle m'a demandé d'analyser deux de ses produits de maquillage, donc une bébé crème et un fond de teint. Donc du coup j'ai analysé ces deux produits, donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à suivre la vidéo. Et si vous avez des produits qui vous posent question, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, à me contacter sur mes réseaux Instagram, Facebook, pour me demander d'analyser vos produits. Donc vous mettez bien les références, la marque, le type de peau, etc. Parce que chaque produit est vraiment, comment dire, je ne sais plus, unique. Voilà. Chaque produit est vraiment unique et a des ingrédients vraiment propres. Donc on ne peut pas dire que une gamme d'un produit, ils vont utiliser tous les mêmes produits, etc. C'est pas vraiment possible. Donc du coup, on a forcément des ingrédients qui diffèrent et c'est pour ça qu'on analyse chacun des produits. Alors du coup, on va commencer avec la bébé crème. Donc la marque, c'est Harmonia Cosmetica Naturel. C'est une bébé crème Helix Active sur la teinte médium parce que c'est pareil, en fonction des teintes, c'est pas forcément les mêmes ingrédients. Alors, pour ce produit, nous avons un ingrédient controversé, un allergène, pas végétal, mais c'est un ingrédient synthétique. Donc, c'est le butylphénylméthylpropional. Pardon. C'est vraiment un ingrédient que vous allez retrouver dans beaucoup de cosmétiques. Donc, il faut faire vachement attention. Il est appelé aussi Lilial. Donc, c'est un agent masquant de synthèse qui entre aussi dans la composition des parfums. Et selon certaines études scientifiques, il pourrait avoir un fort potentiel sensibilisant, donc allergisant, et pourrait être perturbateur endocrinien. Voilà. Ensuite, on a le disodium EDTA. Alors lui, c'est pareil, on va le retrouver dans les cosmétiques, comme on peut le retrouver dans le gel douche, dans les shampoings. C'est impressionnant. C'est un ingrédient synthétique et controversé. Donc c'est un sel de l'EDTA. Ce sont des ingrédients qui captent et retiennent d'autres substances comme le calcium ou le magnésium. Ils permettent de bien faire mousser les soins lavants, donc c'est pour ça qu'on les retrouve dans les gels douche et les shampoings. Bon là c'est une bébé crème. Leur capacité à se lier aux métaux lourds et au calcium les rend indésirables pour l'environnement, donc c'est un petit peu dommage. En effet, compte tenu de leur forte capacité à se fixer, à transporter des métaux lourds dans l'environnement, ils perturberaient leur biodisponibilité, dans le milieu aquatique notamment. D'après certaines études scientifiques, ils seraient irritants pour la peau, pour les yeux et pourraient être source de dermite, donc les inflammations de la peau en contact allergique. Voilà, on a un troisième ingrédient, c'est le linalool qu'on reconnaît beaucoup, c'est un allergène végétal. C'est un composé aromatique présent à l'état naturel dans les huiles essentielles de lavande et lavandin, de pin sylvestre ou de menthe poivrée ou encore dans de nombreux extraits végétaux. Donc là, c'est un ingrédient pas alarmant du tout. Ensuite, le suivant, c'est l'exil cinnamale. Donc c'est un ingrédient synthétique et allergène. C'est une substance parfumante de synthèse, donc qui a l'odeur de jasmin et qui est susceptible d'être allergisante. Donc là encore, rien de dramatique, hormis le fait que c'est un ingrédient synthétique. Donc la peau, comme elle est vivante, ne reconnaît pas cet ingrédient. Donc elle n'a aucun intérêt. Le suivant, c'est l'eugénol. Donc c'est pareil, un ingrédient controversé. C'est un allergène végétal. C'est le composant principal de l'huile essentielle de clou de girofle. Il peut aussi entrer dans la composition des parfums et est utilisé comme agent dénaturant pour rendre l'alcool, par exemple, impropre à la consommation. Selon certaines études scientifiques, il serait allergisant, provoquerait des irritations, de l'asthme et pourrait être un agent mutagène, donc une substance qui potentiellement modifie les gènes. Ensuite, on en a un suivant. Donc ça fait beaucoup quand même pour ce seul produit. On va quand même le relever. Donc là, c'est le benzyl salicylate. Donc c'est un ingrédient controversé, allergène et végétal. C'est présent dans l'huile essentielle d'ylang-ylang, de jasmin, les absolus de frangipanier, de tiare et de yé. Il entre aussi dans la composition des parfums et aussi utilisé dans les filtres UV dans les produits solaires. Selon certaines études scientifiques, il pourrait être perturbateur endocrinien et serait impliqué dans la survenue de cancers. Il serait un polluant aquatique.
Ingrédients suivants. Donc là, je pense qu'on en a une bonne dizaine en fait, et que notamment ce produit, personnellement, je ne l'utiliserai pas et je ne vous le recommande pas. Voilà. Donc l'ingrédient suivant, c'est l'éthylhexyl méthoxycinnamate, avec des noms barbares, mais plus que barbares. Donc on a un ingrédient controversé, végétal et synthétique, donc ça dépend un petit peu de la transformation qu'il a subie. Donc appelé aussi EHMC ou octylméthoxycinnamate. C'est un composé de synthèse chimique utilisé comme filtre UV dans les produits solaires ou certaines crèmes de jour. D'après certaines études scientifiques, il serait un perturbateur endocrinien et perturberait le fonctionnement œstrogénique et thyroïdien. L'État américain d'Hawaï a voté une loi interdisant sur ses plages l'usage des crèmes solaires, ça va bientôt arriver en France d'ailleurs, contenant de l'octinoxate. Autre nom de cet ingrédient, il argumente du fait qu'il peut se révéler très nocif pour l'environnement marin et en particulier pour les coraux. Selon le texte, ils ont un impact très négatif sur l'environnement marin et l'écosystème de l'archipel. Voilà, donc pour en venir au fait que c'est aussi des ingrédients qu'on va retrouver dans les produits solaires, comme le titanium dioxyde, etc. C'est pour ça que je vous ai recommandé une marque. D'ailleurs, allez voir ma vidéo sur la routine beauté, visage en hiver et pour le matin et le soir. Je parle de mes produits solaires. Il y a cette marque qui n'utilise aucun ingrédient controversé, qui est vraiment 100% naturel et que je vous recommande vivement. C'est la marque Les Laboratoires de Biarritz parce que voilà, on peut se protéger la peau sans être nocif pour l'environnement et tout en prenant soin de soi et pour pas que ce soit dangereux bien évidemment pour nous aussi. Ingrédient suivant, le benzophénone. Donc on a vraiment une tripotée d'ingrédients qui sont plus nocifs les uns que les autres. Honnêtement, pour l'abonné qui me regarde, je te conseille d'arrêter d'utiliser ce produit. C'est un ingrédient controversé et synthétique. C'est un composé de synthèse chimique utilisé comme filtre UV dans les produits solaires et certaines crèmes de jour. Vous remarquez quand même que dans tous les ingrédients que j'ai dit, on parle beaucoup de filtres UV qui sont aussi utilisés dans les produits solaires et notamment dans les bébés crèmes. Une partie de la communauté scientifique le suspecte d'être un perturbateur endocrinien. Selon certaines études, il perturberait le fonctionnement œstrogénique et thyroïdien et favoriserait, attention, l'endométriose. Alors là, il me fait fuir, mais encore plus. Parce que l'endométriose, je pense que tout le monde sait de quoi ça parle aujourd'hui. C'est quand même quelque chose d'assez alarmant pour les femmes qui désirent avoir des enfants. Donc voilà, je pense que... Next. Le suivant, c'est le cinnamale, donc un allergène végétal. Donc c'est une senteur fruitée ou orientale. Donc là, on est vraiment dans le soft. C'est pas grand-chose à part si vous avez eu une réaction allergique par rapport à cet ingrédient. Mais c'est un ingrédient qui reste naturel. Parfois utilisé comme aromatisant dans les dentifrices, il peut aussi entrer dans la composition des parfums. Donc voilà, pour cet ingrédient, c'est pas dramatique. Le citral également, qui est un allergène végétal, donc un agent masquant constituant majeur de l'huile de citronnelle et d'autres plantes du genre Cibopongo. Il est également présent dans les huiles essentielles de verveine, d'orange et de citron. Donc là encore, un ingrédient naturel. Voilà, c'est juste allergène. Donc pour celles qui ont déjà eu des réactions ou qui pourraient avoir des réactions, évitez d'utiliser ce type de produit. Voilà donc pour cette bébé crème. Alors globalement, je vous ai donné mon avis. Mais vraiment, je ne vous la recommande pas du tout. Ensuite, on va passer au fond de teint. C'est la marque d'Adocence, que je ne connaissais pas. Hypersensitif Make-up, c'est un maquillage spécial pour les peaux sensibles. Donc, nous avons quelques ingrédients, beaucoup moins que dans la bébé crème. Mais nous en avons quand même qui nous posent souci. C'est le paraffine. C'est pareil, la paraffine, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans les produits solaires, dans pas mal de nos cosmétiques. C'est un ingrédient controversé et synthétique. C'est une cire issue de la distillation du pétrole après séparation des hydrocarbures. Combustible léger, donc gaz, essence, fioul. Elle fait partie de la famille des huiles minérales. Donc voilà, les huiles minérales sont notamment comédogènes, filmogènes, etc. Donc qui ne laissent pas respirer la peau. Éléments étrangers à la peau, les huiles minérales sont filmogènes. Voilà, c'est ce que je vous disais. Elles sont aussi occlusives. Donc voilà, du coup, ce qui fait qu'après, on peut avoir des boutons parce que la peau ne respire pas. D'après certaines études scientifiques, elle induirait, aggraverait ou prolongerait l'acné et ne serait pas biodégradable. De plus, en cas d'ingestion, elle ne s'éliminerait pas
elles ne s'élimineraient jamais, carrément. Et leurs conséquences pour la santé humaine seraient particulièrement préoccupantes. Ensuite, nous avons le silicone oil, qui est un ingrédient synthétique donc que la peau ne va pas reconnaître car la peau, elle est vivante. C'est un silicone, bien évidemment. Ce sont des polymères de synthèse chimique étrangers à la peau, ce que je vous disais. Utilisés pour les toucher doux, les silicones sont semi-occlusifs. Voilà. Ensuite, on a le PEG, donc qui veut dire polyéthylène glycol, donc ingrédient controversé et synthétique, encore une fois, qui n'est pas reconnu par la peau. C'est une famille d'ingrédients utilisés comme tensioactifs. Donc, ils sont fabriqués à partir de l'oxyde d'éthylène, donc un gaz très réactif, extrêmement toxique, cancérigène et mutagène, la totale. La réaction chimique détoxylation met en jeu des températures et des pressions extrêmes, ainsi qu'un contrôle rigoureux de l'absence de formation d'éther de monoéthylène glycol, qui est reprotoxique. C'est surtout son mode de fabrication et les dangers afférents qui en font aujourd'hui un ingrédient controversé. Donc voilà un petit peu pour récapituler sur ces deux produits qui sont vraiment fuyants, je dirais. Moi, je les achète pas du tout. Si je les ai dans ma salle de bain, je les jette, mais de suite à la poubelle. Je suis désolée pour mon abonné qui me regarde. Et après quoi, j'ai analysé ces ingrédients, mais franchement, à fuir. Bientôt une vidéo du coup sur mes produits de maquillage que je vais faire avec ma sœur, donc qui vient fin février chez moi. Parce que c'est une pro du maquillage. Alors moi, du coup, je vais choisir les produits que j'utilise, les produits qui sont 100% transparents. Et ma sœur va du coup vous conseiller, si ça vous intéresse, bien évidemment, comment les utiliser étape par étape pour avoir un maquillage naturel. Parce que moi, je ne suis pas une poupée. Je ne suis pas du genre à me mettre 3 tonnes de maquillage pour que ça se voit, du rouge à lèvres voyant. Quoique de temps en temps, un petit peu de rouge, ça fait pas de mal, mais très très light. Donc voilà, prochaine vidéo à suivre. J'espère que celle-ci, en tout cas, elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas si vous avez des questions, on échange en commentaire, par un mail ou sur les réseaux. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Facebook et à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Je vous dis à bientôt.